Dans cette vidéo du chapitre 3, toujours consacrée au mélange, nous allons nous intéresser à la façon de séparer les constituants d'un mélange. Nous avons vu qu'un mélange est formé de plusieurs constituants. Si les différents constituants se voient, c'est un mélange hétérogène. Si les différents constituants ne se voient pas, c'est un mélange homogène. Et nous allons maintenant étudier comment séparer les différents constituants de ces mélanges, c'est-à-dire comment faire pour récupérer dans des récipients différents les constituants d'un mélange. Alors, les techniques de séparation que nous allons étudier sont différentes suivant qu'on a affaire à un mélange hétérogène ou à un mélange homogène. Pour ce qui concerne les mélanges hétérogènes, la technique utilisée va aussi dépendre si c'est un mélange d'un solide plus d'un liquide, par exemple de l'eau boueuse, de l'eau qui va contenir des particules de terre qui forment un mélange hétérogène avec l'eau, ou s'il s'agit de deux liquides non miscibles. Dans le cas d'un mélange comme par exemple de l'eau boueuse, qui constituera notre exemple dans les deux vidéos suivantes, on va utiliser deux techniques, la décantation et la filtration. Alors ce sont deux techniques que vous connaissez déjà un petit peu et l'une ne va pas sans l'autre. Dans le cas maintenant où on aura deux liquides non miscibles qui forment deux phases distinctes, séparés par une interface, le liquide le plus dense se mettant en dessous et le liquide le moins dense se mettant au-dessus. On utilisera une autre technique qu'on appelle, ou on utilisera en tout cas un appareil, un ustensile qu'on appelle une ampoule à décanter. Et on verra comment ça fonctionne. Et enfin, dans le cas des mélanges homogènes, donc mélange dans lequel on ne voit pas les différents constituants, par exemple l'eau minérale, qui sera notre exemple, on va utiliser une dernière technique qu'on appelle la distillation. Donc vous trouverez une vidéo pour chacune de ces quatre méthodes, chacune de ces quatre techniques de séparation, et à partir de là, vous pourrez en apprendre et à chaque fois retenir le matériel, le principe de la méthode et le schéma explicatif de la méthode.